Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va papoter favoris du mois. Vous allez voir, il y a aussi 3 flops dont un flop pour lequel vous allez être très étonné, je pense. Je voulais impérativement vous filmer cette vidéo à la lumière naturelle, seulement il fait tellement chaud, c'est horrible. J'ai pas de clim, il est hors de question que je mette un ventilateur, sinon vous allez forcément l'entendre. Donc voilà, ça sera éclairage artificiel. Je voulais sincèrement remercier les nouveaux abonnés, vous avez pas mal à vous être abonnés, donc merci du fin fond du cœur. Si c'est pas encore déjà fait, je vous invite à le faire et à activer les notifications. Donc on va commencer par un top. Je me suis peu maquillée, honnêtement. Alors il y a plusieurs choses, c'est que là je suis encore en télétravail. À partir de la semaine prochaine je vais commencer à retourner au travail, donc voilà. Donc quand je m'apprêtais c'était soit voilà, si vraiment j'avais une sortie de prévue et je faisais vraiment minimum syndical, ou quand je devais filmer, ce qui fait vraiment trop chaud. Je trouve ça horrible de porter du maquillage par cette chaleur. J'avais tout simplement pas envie de me maquiller particulièrement. Il y a des périodes comme ça et c'est notamment le cas l'été. Donc on va commencer par un produit que je vous ai présenté dans ma vidéo crash test des nouveautés. Je vous la mettrai là si j'y pense. C'est un bronzer de chez Colourpop que j'ai adoré, que j'ai pris en teinte Coconut Beach, qui est vraiment magnifique. Là c'est pas ce que je porte, j'allais vous le montrer mais non pas du tout. Je le trouve magnifique dans cette vidéo là. Voilà, je vous donnais mes premières impressions. Et surtout ce que j'ai aimé c'est la teinte. Moi j'aime pas les teintes qui sont trop foncées ou trop chaudes, et là c'est absolument pas le cas. Je trouve que c'est la tonalité parfaite, c'est un produit qui se blende parfaitement. Voilà, j'ai adoré la tenue, je trouve qu'il a un effet qui est naturel, qui est constructible. Donc ça clairement, si vous voulez faire une petite commande chez Colourpop, je vous invite vivement à vous procurer ce bronzer là. Méfiez-vous, il est un petit peu victime de son succès, il est très souvent en rupture, mais il est magnifique. Alors ensuite on va switcher niveau soins. J'ai beaucoup aimé cette crème là que je vous avais déjà présentée il me semble dans des favoris. C'est de la marque Saturday Skin, je sais pas si vous allez voir. C'est une marque coréenne et en fait je sais pas si vous voyez. Quand vous appuyez comme ça, vous voyez ça vous sort du produit. Normalement c'est une dose, je sais pas si vous verrez, là vous le verrez peut-être. Une dose, donc ça je trouve que c'est bien, que c'est hygiénique et j'adore cette crème là. Au niveau de la texture et de la sensation, ça me fait penser à la Mouster Surge de chez Clinique. Elle est super confortable, j'adore l'odeur, c'est une odeur assez fraîche. Je dirais qu'elle est peut-être un poil plus riche quand même que celle de chez Mouster Surge. Donc pour celles qui ont la peau grasse, c'est peut-être pas celle que je vous recommanderais. En revanche pour celles qui ont une peau mixte à sèche, celle-ci est très bien pour l'hydratation. J'adore la texture. C'est pas qu'une question de sensorialité, j'aime la texture, j'aime le packaging comme vous pouvez le constater. Et en fait j'aime à quel point elle pénètre rapidement dans la peau. Et j'ai l'impression qu'avec cette crème là, et ben, l'hydratation elle est prolongée. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Donc j'ai pris plaisir à redécouvrir ce produit. Vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés, mais il y a des produits aussi que j'ai redécouvert. Alors ensuite, ça c'est un pinceau que j'ai adoré, que j'ai eu dans le kit en collaboration avec Sephora et Mario, le make-up artiste. Et vraiment, je le trouve excellentissime ce pinceau. C'est le Contouring Brush, que je n'utilise absolument pas à cet effet. En revanche, j'adore l'utiliser sous le contour des yeux. Je trouve que c'est une caresse, il est d'une délicatesse. Les poils sont super souples, ils ont l'air super costauds. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi je trouve que les pinceaux de la marque Sephora Collection sont dinguissimes. Et honnêtement, celui-ci, il m'a particulièrement bluffé dans le kit teint. Malheureusement, je crois qu'il est sold out. Après, à vérifier, je sais qu'ils ont déjà fait du réassort au niveau du kit pour les yeux. Donc peut-être que vous avez possibilité de le retrouver. Je vous le mets quand même. Si je trouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon, je vous remettrai la référence. Ensuite, produit qui m'a été offert par Clarins. C'est le Body Partner. C'est un expert vergeture. Améliore l'élasticité, aide à atténuer l'apparence des vergetures. Je pense que ça, si vous êtes une maman en devenir, c'est un indispensable. Elle est vraiment top cette crème. Alors moi je l'ai prise pourquoi? Je l'ai surtout prise pour l'élasticité de la peau. Je la teste depuis à peu près 10 jours. Je trouve qu'au niveau de l'élasticité j'ai déjà vu des effets. Pour les vergetures, alors moi j'ai des vergetures qui sont très localisées. C'est pour l'instant, j'ai pas d'enfant, au niveau des cuisses. J'en ai un peu au niveau des cuisses. Donc de ce côté là j'ai pas encore vu d'effet probant. Donc je vous redirai plus tard si ça vous intéresse ce qu'il en est. Mais pour l'élasticité de la peau, je remarque que ouais, j'ai la peau qui est un petit peu plus élastique et qui est un petit peu plus tonique bizarrement. Belle surprise. Et en plus il a une petite odeur qui sent super bon. Produit que vous appliquez en faisant des massages circulaires. Et voilà, donc belle découverte. Je vous dis, pour les vergetures je vais le tester davantage. Alors nouveauté que je vous ai présentée en vidéo aussi, c'est
cet anti-cerne de chez Hourglass. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, je vous remettrai les liens en barre d'infos. Moi j'avais pris la teinte Cotton qui comme ça de prime abord me paraissait un petit peu claire. Et en fait ça va, donc il faudrait pas trop que je bronze. Mais j'avais vu beaucoup de revues assez mitigées à propos de ce produit. Et puis je vous l'ai déjà dit, moi Hourglass c'est l'une de mes marques chouchoutes. Donc je me suis dit que j'étais obligée de le tester par moi-même pour vous faire un retour. Voilà comment se présente l'embout. Alors dans les défauts qu'il avait, c'est que c'est un anti-cerne qui comme ça quand vous l'appliquez il paraissait très joli et il avait tendance un petit peu à filer. Je trouve qu'il n'a pas du tout filé, il n'a pas filé, c'est pas un anti-cerne qui file. Bien évidemment je l'ai poudré comme tous mes anti-cernes, de toute manière à ma connaissance, je vous l'ai dit la dernière fois, même celui de chez Nars qui est en pot, je sais plus comment il s'appelle, même celui-ci qui est censé ne pas crisser, crisse sur moi, donc je poudre systématiquement mes anti-cernes. Et donc voilà, il a absolument pas filé. La seule chose que j'ai vue pareil dans le crash test, je vous le dis, c'est qu'à un endroit il a un petit peu migré. Il est magnifique, quand je l'avais porté sur le crash test il faisait quand même 30 degrés, j'étais essentiellement dehors, je transpire, je vous raconte même pas à quel point. Donc vraiment voilà, je l'avais testé avec des conditions météorologiques extrêmes, donc je trouve qu'il s'est merveilleusement bien comporté. Et donc j'ai continué à le porter et vraiment voilà, j'ai pas de soucis, je trouve que c'est un très joli anti-cerne. Au niveau de la couvrance, c'est une couvrance qui est médium, il est décrit comme une couvrance haute. Pour moi c'est médium, voilà, pour moi c'est un très bon anti-cerne. Comme quoi d'une personne à une autre on n'a vraiment pas les mêmes amis, il faut vraiment tester les produits par vous-même pour vous créer une opinion. Moi c'est certain qu'il y a certains produits que j'ai dû vous recommander, que vous avez adoré, d'autres que vous n'avez absolument pas aimé. Ça dépend de tellement de choses, donc voilà, je suis contente d'avoir fait le test par moi-même puisque je l'adore. Allez, je vous parle d'un flop. Un gros flop. Si vous avez regardé ma vidéo Empties, je vous en ai parlé de ce produit là. C'est le gommage pour le corps de la marque Higgins. Eh bien écoutez, bon déjà pour ce qui est de l'odeur, tout ce qui est odeur de verveine, c'est pas une odeur qui m'emporte, qui me transcende, hein. Mais bon, ça c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, je peux faire abstraction si c'est un produit qui est efficace. Et je vous l'ai dit en fait dans ma vidéo Empties, je vous ai dit que je comparais ce produit là à un gel douche qui soi-disant fait gommage. Ça ne servait à rien, clairement ça ne servait à rien. Les grains étaient trop petits, ils n'étaient absolument pas abrasifs, enfin vraiment... je l'ai trouvé inutile ce gommage, il n'est pas donné, donc non, clairement c'est pas du tout un produit que je vous recommande. Ensuite je vais vous parler d'un produit que j'ai sur les lèvres et alors autant vous dire que je ne pensais pas l'aimer. J'adore et c'est le deuxième produit de la marque que j'aime, comme quoi faut pas avoir d'a priori, c'est de la marque Kim KW et c'est ce gloss là. Moi la teinte que j'ai c'est la teinte Lust. Donc si un jour elle fait des promos de folie parce que vous avez quand même des frais de douane et tout sur ce site, peut-être que je rachèterai, mais je le trouve vraiment top. J'aime la texture, en fait c'est pas une texture qui est trop fine où vous le sentez pas, je vais pas vous mentir, vous sentez quand même, mais c'est une texture qui est quand même super agréable, qui vient pas coller, qui apporte je trouve la couleur parfaite, c'est ni trop pigmenté ni trop peu, ça vous apporte quand même une petite touche de couleur et ils ont une bonne tenue ces gloss là, donc vraiment je trouve qu'ils ont tout bon. Le packaging est assez simple, j'aime bien, je trouve ça assez épuré. Donc belle surprise KKW, autant je n'aime pas du tout les gloss Kylie Cosmetics, mais ceux-là je les aime bien, donc agréablement surprise. Alors autre flop auquel je m'attendais pas, je vous parle tout le temps d'une marque pour le shampoing sec, je vous le dis, c'est tout le temps ma marque de référence, il s'agit des shampoings Baptiste. Et voilà, j'ai voulu tester un autre shampoing sec dans la marque et c'est le XXL Volume que j'ai détesté. J'ai détesté ce shampoing sec là. Alors oui il apporte un petit peu de volume mais c'est pas un truc non plus de dingue. Et surtout ce que j'ai détesté c'est que ça me donne la sensation comme si j'avais soit mis, vous voyez, du spray d'eau salée ou de la laque dans mes cheveux. Ça les emmêle, ça les rend tout rêches, tout sec, enfin c'est une horreur. Donc vraiment j'ai absolument pas aimé ce produit là, donc je ne le gaspille pas, je déteste le gaspillage. Donc ce que je fais c'est que habituellement je sais pas, je le vaporise peut-être à aller 15-20 cm, là je le vaporise au moins à 30 cm parce que voilà, c'est tout de suite vous ressemblez à une sorcière. C'est comme si on vous avait jeté de la farine sur les cheveux. Alors que je vous dis, hein, ça le vaporise un petit peu plus loin. Donc ouais, non, ça clairement, ce shampoing sec là, autant j'adore les versions traditionnelles, mais celle-ci j'ai pas du tout aimé. Et j'ai racheté d'autres shampoings secs dans la même gamme des nouveaux, donc je vous dirai ce qu'il en est. Alors, pareil, produit que je pensais aimer et oui effectivement je vous confirme c'est un bonheur absolu. Je l'ai en 4 teintes, il s'agit des blushs comme ça, les Glow Play de chez MAC qui sont géniaux. En ce moment avec cette chaleur je n'ai envie de porter que des textures crème pour ce qui est de l'highlighter et ce qui est
du blush et celui-ci est magnifique. Alors je vous ai pas forcément pris celui qui était plus voyant et plus pigmenté, mais c'est mon préféré. Il s'appelle So Natural, il est magnifique. C'est vraiment une texture, vous voyez, bouncy, je vous l'avais déjà présenté dans mon haul, mon crash test. Et je l'adore, je trouve que c'est une texture qui est jolie. Moi parfois je vous dis, j'ai vraiment la peau déshydratée. Et certains blush crème relèvent cette déshydratation, c'est absolument pas le cas avec ce produit là. J'adore la texture, je trouve qu'il est léger, il est constructible, enfin vraiment il est magnifique. Et j'adore Petit Plus, j'adore leur packaging, ils sont somptueux. Alors autre produit que je vous présente très souvent dans mes indispensables teint, et alors ça l'est particulièrement avec cette chaleur, c'est la bébé crème de chez Herborian. Je l'ai quasiment terminée. Moi celle que j'utilise en ce moment c'est la dorée qui est un petit peu trop foncée pour moi, du coup je la mixe avec un autre fond de teint que j'ai. Je l'aime énormément, alors unifie et matifie le teint, je trouve pas que ça matifie le teint clairement. Elle a un effet plus poudré que la CC crème, mais elle a pas un effet matifiant, clairement non. Par contre je trouve qu'elle est magnifique, qu'elle donne vie au visage, que tout de suite ça vous apporte du glow, mais du glow là où il faut. Je la poudre un petit peu parce que moi j'ai la peau mixte, et quand il fait chaud j'ai vraiment, même quand il fait pas chaud hein, ayant la peau mixte j'ai quand même tendance à briller là, et surtout moi en fait l'endroit où je brille le plus sur le visage c'est au niveau du dessus des sourcils. Donc voilà, elle est vraiment magnifique et j'adore le petit format. Si vous voulez tenter l'expérience avec Herborian, ce que je trouve génial c'est qu'ils vous proposent des petits formats, donc comme ça vous prenez pas trop de risques. Vous testez, si ça vous plaît, bah, vous achetez le full size, et si c'est pas le cas, voilà, vous n'avez pas trop dépensé donc vous n'êtes pas trop dégoûté. Mais voilà, j'adore cette bébé crème. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur les bébés crèmes, j'attends d'en tester quelques-unes là avec les beaux jours, les cushions et les bébés crèmes, ça va y aller. Ce que je vous dis c'est vraiment une texture que je préfère quand j'ai envie, voilà, d'unifier mon teint, avoir un teint radieux sans avoir trop de couvrance et sans que ce soit trop épais sur le visage. C'est clairement celle-ci vers laquelle je me dirige. Alors autre gloss que j'ai adoré, je vous dis c'est pas le premier dans ma collection, ce sont ces gloss là de chez NARS que je trouve géniaux, qui s'appellent les Loaded Lip Lacquer. Là celui que j'ai à vous présenter c'est la teinte Young Earth, je vous le mets juste à côté de celui de KKW pour que vous puissiez voir la couleur. C'est un sublime nude qui tire plus vers le rose, qui est magnifique. J'ai une autre teinte aussi que je trouve pareil canon. En fait ça je trouve que c'est ma formule préférée. C'est ma formule préférée, si ce n'est que ce ne sont pas les gloss qui tiennent le mieux. Donc voilà, si vous cherchez des gloss avec une meilleure tenue, pour le coup je vous orienterai plus vers ceux-là. Ceux-là sont magnifiques, ils ont vraiment un côté effet miroir. Pareil au niveau de la pigmentation, c'est assez pigmenté quand même sans trop l'être. Et ce que je déteste avec les gloss, et c'est notamment le cas des gloss de chez Anastasia Beverly Hills, j'ai vu qu'ils avaient sorti un petit kit, j'ai quand même envie de tester et de voir si je les apprécie. Mais je déteste les gloss qui sont trop épais, trop opaques. C'est absolument pas le cas avec cette texture là, je vous dis c'est magnifique, ça a vraiment un côté miroir. Donc ça donne l'illusion d'avoir des lèvres beaucoup plus charnues, beaucoup plus voluptueuses. Ils sont somptueux ces gloss là vraiment, et Petit Plus, j'adore le packaging. Niveau soin, j'ai adoré cette crème contour des yeux que j'avais depuis un petit moment mais que j'avais pas encore ouvert. C'est cette crème pour les yeux de chez Missha qui est géniale. Je sais pas si vous allez voir la texture. La texture c'est vraiment le type de formule que j'aime le plus au niveau des soins de contour des yeux. Vous voyez c'est une texture qui est un peu gel crème, mais plus crème que gel, et qui est super fondante, qui est ultra confortable, qui glisse et qui fond au contact de la chaleur avec vos doigts. Je le trouve magnifique, ça n'a pas une texture huileuse. Moi je vous le dis souvent, tout ce qui est huileux j'aime pas, et c'est pas le cas. C'est vraiment une crème qui par rapport aux autres m'apporte un confort incroyable. Je trouve qu'elle est super confortable, si vous l'avez testé dites-moi. C'est un petit packaging qui plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi je trouve plutôt cute. Non mais vraiment la texture est incroyable. Je trouve que c'est un contour des yeux fondant. Voilà, fondant c'est vraiment l'adjectif qualificatif que j'utiliserais pour le décrire. Fondant, qui vous apporte du confort, qui vous hydrate et qui est pas trop lourd. Donc ça j'adore, gros coup de cœur. Allez, on va terminer avec un flop et un top. On terminera par le top pour finir sur une note positive. Et alors le flop, je pense que vous n'allez pas le voir venir. Il me semble vous l'avoir déjà présenté dans des tops, c'est possible. Comme quoi, vous voyez, on peut changer d'avis sur un produit, et puis c'est aussi en fonction de comment le produit va se comporter dans le temps. Et il s'agit d'un produit de chez Charlotte Tilbury. Pourtant vous savez que Charlotte Tilbury c'est une marque que j'adore. C'est le Hollywood Beauty Light Wand que j'ai en teinte Spotlight. J'ai pas aimé ce produit là. Alors, il y a un truc. Peut-être qu'il est trop vieux. C'est mon amie Elma qui me l'avait offert parce que lui était beaucoup trop clair pour elle. Et je crois que ça faisait un petit moment qu'elle l'avait d'ouvert. Donc c'est une possibilité.
Quand vous le voyez comme ça, vous dites waouh magnifique. Là c'est celui que j'ai, mais je l'ai mixé avec un autre parce que là je vois qu'à la caméra il rend super bien. Là peut-être que vous allez plus vous en rendre compte. En fait ce que j'aime pas, c'est que déjà il est un petit peu dur à travailler. Je préfère 1000 milliards de fois son petit frère, le Hollywood Flawless Filter, qui pour moi est beaucoup plus joli et qui donne un côté beaucoup plus radieux. Celui-ci pour le coup il va être beaucoup plus intense que le Hollywood Flawless Filter, ça c'est réellement un highlighter. L'autre il peut être également utilisé comme base, hein. Celui-ci aussi pourquoi pas, mais il est plus intense. Et en fait je trouve qu'au niveau de la texture, voilà, c'est une texture qui est plus épaisse, qui est un petit peu plus difficile à travailler que l'autre. Je vous l'avais dit aussi au niveau du packaging, c'est une horreur ces packaging là. Le embout mousse c'est vraiment pas quali. J'ai d'ailleurs un des anti-cernes que j'adore, que je porte là dans cette vidéo là, qui est fabuleux, c'est l'anti-cerne Magic Away, quelque chose comme ça que je trouve dingue. Mais alors j'ai carrément enlevé la mousse parce que je vous l'ai déjà dit, pour moi il y a un gros défaut de packaging. En plus j'ai entendu dire que c'était des tubes qui fuyaient. Et moi à ce niveau là c'est vrai que ça fuit un peu, ça fait un peu cracra. Donc voilà, pour ce qui est en plus du packaging c'est pas donné, hein. Je crois que c'est soit le même prix, soit un petit peu moins cher que le Hollywood Flawless Filter. Et vous n'avez absolument pas la même contenance, donc aussi à prendre en compte. Et bon bref, quand vous l'appliquez comme ça, je vous dis, pour le confort, pour l'application c'est pas ce que je préfère, mais il avait un joli rendu. Et en fait en vieillissant, ce que j'ai détesté avec ce produit là, c'est qu'il a tendance à bouger tout le fond de teint, c'est horrible. Vous le mettez, vous avez le fond de teint qui bouge et en plus de ça, ça relève fortement ma déshydratation. Et alors ça, autant vous dire que je vais le terminer, je déteste le gaspillage, vous le savez. Je vais vraiment en mettre avec parcimonie ou alors je le mixerai avec des fonds de teint, mais clairement c'est pas un produit que je rachèterai. Et alors on termine avec une note positive, et alors très belle surprise puisque je vous l'ai déjà dit, à ce jour il y a très peu de mascara drugstore qui trouvent grâce à mes yeux. En général voilà, je préfère les mascaras plus haut de gamme. Je vous ai dit, à l'exception de ceux de chez L'Oréal, j'avais pas trouvé de mascara fabuleux. Bien écoutez, j'en ai trouvé un qui est génial. Alors je l'aime particulièrement quand je l'utilise avec un primer, avec celui de chez Marc Jacob pour être exact. Mais vraiment étant donné le prix, si vous cherchez un mascara petit prix qui est topissime, et bah celui-ci de chez Essence, c'est le Lash Princess. Autant vous dire que je m'attendais à pas grand chose de ce mascara là, parce que j'en avais déjà testé plusieurs de chez Essence et j'avais pas été fan. Au niveau de la brosse, vous voyez c'est une brosse qui est comme ça, qui est un petit peu twistée. Et alors belle surprise, c'est vraiment un mascara qui va quand même vous séparer les cils. Vous voyez c'est celui que je porte aujourd'hui. Il va vous séparer les cils, il va vous apporter du volume et il est relativement noir. Donc ça coûte quoi, 3 € maximum. Clairement j'ai été bluffée. Vous avez combien de ml? Vous avez 12 ml, en plus c'est énormissime. Un mascara classique c'est entre 7 et 8 ml, donc excellent rapport qualité-prix. Bon, pour ce qui est du packaging c'est pas du tout mon truc, mais on s'en fiche à partir du moment où le produit est efficace. Très belle surprise, comme quoi vous voyez il faut tester pour voir. Je le mettrai en combinaison avec mon, vous savez, mon primer favori de tous les temps, de l'amour de l'univers, qui est celui de chez Essence, pour voir. Je présume que ça doit faire un super combo. C'est ce qui achève les top flops du mois. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos chouchous là actuellement que je regarde et que je m'y penche. Et dites-moi aussi quelle est votre bébé crème favorite. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.